Avant de revenir d'abord sur les élèves écoliers, il faut d'abord que ceux qui les encadrent, ceux qui font partie du personnel administratif, ceux qui sont les devanciers, puissent eux-mêmes d'abord respecter ces mesures. L'enseignant qui est en cours et qui n'a pas forcément son masque et qui ne respecte pas les mesures, les dites mesures, ne peut pas à son tour demander aux tout petits de le faire. Alors donc, c'est d'abord aux enseignants, c'est d'abord au personnel administratif de pouvoir respecter ces mesures afin de donner le bon exemple donc, aux apprenants. Et aux apprenants, il est de bon ton, d'abord pour les élèves, de leur apprendre par la manière douce. Parce qu'y aller brutalement, il y aura toujours qui vont s'entêter. Pas avec la manière douce, en leur montrant le point d'accès. Donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un à l'entrée pour pouvoir orienter ces apprenants vers le point d'accès d'eau, pour leur montrer qu'il faut se laver les mains avant de monter les escaliers, avant d'aller dans les salles de cours, etc., etc. Alors, pour ce qui est de la distanciation en salle de cours, ce sera un peu compliqué. Mais toujours est-il que si les autres mesures sont respectées, notamment le lavage des mains, le port systématique de masque chez tous les adultes, comme enfants, comme jeunes, si tout cela est respecté, on se dit que voilà, en salle de cours, où les cours ne se feront que sur 2 heures après des pauses, le risque de contamination sera un tout petit peu moindre. C'est le rôle des parents qui doivent mettre l'accent et insister à la maison pour que les enfants puissent respecter cela, les mesures et protéger son enfant. Parce qu'un enfant qui n'est pas protégé, qui va passer dans l'eau, qui va contracter ces maladies dont on parle, ou qui ne va pas respecter les mesures barrières, va contracter la maladie, les parents vont en souffrir. S'assurer de boire et d'utiliser de l'eau potable, s'assurer de garder ses mains toujours propres, donc le lavage des mains revient toujours